C'est donc ça ce que vous ressentez, les gars, les supporters du Barça? C'est donc ça ce que vous ressentez quand le Real remporte des matchs à la 95e sur une frappe contrée, sur un penalty? Ok, je comprends mieux, c'est donc ça ce que vous ressentez. Les amis, très content de vous retrouver pour ce petit débrief. Ligue des Champions, match aller, Newcastle, Barça. Match nul, un partout. Le Barça qui va récupérer un résultat du côté de Saint James Park. Et les Magpies peuvent avoir des regrets. Franchement, les Magpies peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont eu les occasions, surtout en deuxième période. Et un Barça assez étonnant. Je vais en parler un petit peu dans ce débrief, mais malgré le résultat, bon, malgré le match, plutôt le contenu, le résultat est bon, le résultat est ok. Je pense que la plupart des supporters, vous êtes contents et vous auriez signé pour un match nul et avoir le match retour au Camp Nou. Mais il y a des choses qui m'ont étonné du côté de la part du Barça, mais dans le bon sens, dans le positif. Il fallait survivre à cet enfer de Saint James Park. Au moins les 10-15 premières minutes, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Chapeau. Franchement, l'intensité, l'ambiance. Quel stade, quelle ambiance, franchement. Peu importe la rivalité, que tu sois pour le Barça, le Real, Newcastle, Sunderland, Birmingham, qui tu veux. Franchement, les ambiances dans certains stades. Et Saint James Park, moi, c'est sur ma liste, les gars. Franchement, aller tout au fin fond du nord de l'Angleterre, j'irai coûte que coûte un jour. Peu importe. Quelle ambiance, quel stade. Franchement, ça fait vibrer. Moi, j'ai vibré. Bref, les 10-15 premières minutes, le Barça a laissé passer l'orage. T'as laissé passer la tempête. Parce que c'était chaud, encore une fois. De toute façon, tu le sais, hein, quand tu te déplaces là-bas, surtout en soirée de Ligue des Champions, si Newcastle reçoit Burnley en Première Ligue, bon, j'ai du mal à croire que ce sera toujours comme ça. Mais là, Ligue des Champions, Barça, grosse affiche, grosse adversité. Eddie Howe l'avait dit en avant-match. Et on l'a eu. On l'a eu. Et du coup, le Barça résiste bien, fait le dos rond et passe cette première vague. Cette première mi-temps est assez décevante des deux équipes. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets techniques, le standard technique pas ouf. T'as un Barça qui essaie de conserver un peu le ballon après ce quart d'heure, notamment grâce à un Pedri. Vraiment, encore une fois, c'est impossible de lui prendre le ballon. C'est trop le magicien. Pied droit, pied gauche, il tourne sur lui-même. T'as beau avoir trois mecs au pressing autour de lui, il se retourne et il accélère, il va vers l'avant en plus de ça. Encore une fois, moi, il m'impressionne. Quel joueur, ce petit Pedri, qui est sorti. Flick l'a bien fait. Flick, il est trop fort dans les changements. Franchement, les changements de Flick, c'est... Il sait lire un match, il sait faire de la gestion avec ses joueurs, il le sort à la 69e, je crois. T'as besoin de lui pour le match retour, il y a un match en Liga ce week-end. La gestion est parfaite. Cette première mi-temps, ouais, t'as une occasion de Elanga sur un super ballon en profondeur de Jacob Ramsey qui m'a impressionné. Quel milieu de terrain, franchement. Très dynamique, très polyvalent, très technique. Il est très complet. Franchement, il a tout. Super joueur. Et il y en a un autre qui m'a impressionné. On leur reparlera un petit peu plus tard. Du côté de Newcastle. Il y a cette frappe. Quelle parade de Juan Garcia. Tu peux compter sur lui. Il a été sollicité en ce début de match. Que ce soit sur les sorties aériennes, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés et sur cette frappe justement de Elanga. Il vient mettre sa petite main en opposition. Le ballon passe à côté. Je crois qu'ils ont signalé hors-jeu, mais je suis pas sûr s'il y avait hors-jeu. Yamal frôle la correctionnelle. Il aurait dû prendre un deuxième carton jaune. Vraisemblablement, il y a une faute d'anti-jeu. Après, c'était sa première faute. T'as 70 mètres des cages adverses. Bon, ça passe. On va dire que c'est un avertissement, mais il aurait pu. Il aurait pu le manger ce jaune et être suspendu pour le match retour. Globalement, une première mi-temps un petit peu partagée, même si pour moi Newcastle a des meilleures intentions, est à domicile. Ils ont remporté pas mal de duels. Mais le Barça qui a tenu le coup, qui a fait le dos rond, par contre, cette deuxième période a pêché. Le Barça a pêché. Ils ont réussi à tenir défensivement, c'est pas mal déjà. Là, les trois derniers matchs, ils ont pris qu'un but. Là, ce soir, tu prends un but. C'est déjà mieux. Et c'est là où je voulais en venir du côté du Barça. En fait, tu as réussi à rectifier quelques lacunes. Est-ce que Flick, avec ses joueurs, se sont remis en question? Je pense que là où ce Barça peut être vraiment dangereux dans cette compétition, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont appris de leurs erreurs.
La saison passée, l'Inter, tout le monde s'en souvient. 95e, tu attaques encore, tu te fais égaliser. Bref, en toute fin de match, d'ailleurs, tu perds en prolongue. Contre le PSG, c'est pareil. Tu essaies d'attaquer, de partir en contre-attaque ou de jouer très très haut en fin de match. Tu te fais punir. Le Barça n'a pas besoin de dominer son adversaire pendant 90 minutes. Eh oui, tu dois accepter de subir. Tu dois accepter de faire le dos rond. Et tu dois être un petit peu dans la gestion. Et c'est là où il faut féliciter le Barça parce que même si ça aurait été une défaite ce soir à but à 0, tu rentres avec seulement une défaite d'un but d'écart. Le retour au Camp Nou, tu peux largement le faire. Là, avec un match nul, c'est encore mieux. C'est un bon résultat pour le Barça. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai pas trouvé un Barça hyper haut, à presser à tout va, avec cette ligne très très haute. On l'a vu par moment, mais c'était vraiment que par moment, par séquence. Mais c'était un Barça bloc médian, avec beaucoup de densité au milieu de terrain. Et en fait, bah, t'arrives à gérer un peu mieux le match comme ça quand même. D'accepter d'avoir des temps faibles, d'accepter que l'équipe adverse a le droit d'exister par moment durant le match, et de pas non plus vouloir à tout prix la possession, le pressing à outrance, le pressing constant, et dominer son adversaire pendant 90 minutes. Tu peux pas. Si tu veux remporter cette compétition, nous on est bien placés pour le savoir. Le Real Madrid, vous avez vu, on va au bout des Ligues des Champions, il y a des matchs où on domine pas nos adversaires. La Ligue des Champions, c'est une compétition de temps faible, temps fort, et c'est la compétition du momentum. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rester solide, bien groupé, et à certains moments, il faut que tu piques. Il y a eu cette occasion de Lewandowski où il ouvre trop son pied, elle passe à côté. Il y a eu cette petite frappe aussi de Firmine dans les mains de Ramsdale. T'as pas eu pléthore d'occasions du côté du Barça. De toute façon, si on regarde vite fait si on regarde les stats, je pense que le Barça, ok, 1,42. T'enlèves 75% d'XG, c'est le penalty à la fin. Donc t'as à peu près 0,70 d'XG, 9 tirs, 2 cadrés. Pour le Barça, en termes de volume d'occasion, c'est faible. On est d'accord. Mais tu dois passer par ce genre de match. Et c'est là où le Barça peut faire peur cette saison, c'est parce que peut-être qu'ils ont compris. Match à l'extérieur, t'as pas besoin de partir à l'abordage, t'es en gestion, t'essaies de contrôler, d'être bon défensivement, de pas jouer trop haut, cette ligne du hors-jeu, ce piège du hors-jeu à outrance. Ils sont solides. Là, les 3 derniers matchs, ils prennent pas beaucoup de buts. T'as un petit peu ce style conservateur. Et c'est ce qu'il fallait faire, surtout quand tu regardes offensivement. Rafinha, Lewandowski, Yamal, c'est pas bon ce soir. Rafinha, j'ai pas aimé son match. Est-ce que t'avais pas un Rafinha en surchauffe l'année passée et là il commence à rentrer dans le rang? Peut-être. Lewandowski, il a fait son boulot dos au but, mais c'est compliqué hein, pour partir en profondeur, pour vraiment dans l'intensité, être compétitif. Là, Lewandowski, on tire vraiment sur la corde. Et Yamal, très très bien muselé, justement, je voulais en parler. Lewis Hall. J'ai tweeté, franchement, quel joueur. Ça, c'est un latéral qui l'atterre. Quel joueur, Lewis Hall, il m'a impressionné. Il y a 2 joueurs qui m'ont impressionné du côté de Newcastle, c'est Jacob Ramsey et Lewis Hall. Il a muselé Yamal. Les 1 contre 1, il est resté solide, il l'a chopé, il l'a bloqué, il l'a chopé, et par moments même avec ballon aussi. Pour repartir vers l'avant, gagner des mètres, quel pas de gauche aussi, pas mal de bons centres. Et à un moment donné, il fait une course de 60 mètres, il dépose Yamal, il te met un centre au cordeau, il n'y a personne qui suit. Mais la détermination, la dévotion du mec, l'engagement de ce Lewis Hall, je crois qu'il a 21 ans, formé à Chelsea. Ouais, je me suis renseigné, obligé. Quel joueur! Franchement, quel joueur! Très très plaisant à regarder. Et franchement, il a tout pour être une référence à son poste. Vraiment. Hyper intéressant. Et j'ai été agréablement surpris par Lewis Hall, qui a bien muselé Yamal. Franchement, qui l'a bien muselé. Yamal, voilà, c'était un des plus remuants du côté du Barça. Grosse déception de la part de Fermin, tellement timide, transparent dans ce match. Pas assez d'influence dans le jeu. Au milieu de terrain, Bernal s'est bien battu. Pedri, bah, comme d'habitude, c'était le seul. Hein. Il était frustré vis-à-vis de ses collègues. Il tape une gueulante sur Lewandowski à un moment parce que Lewandowski vient pas chercher des ballons, vient pas l'aider. Et il peut pas tout faire à lui tout seul, Pedri. Défensivement, ils ont été costauds, même si tu as une défense un peu expérimentale.
Ronald Araujo à droite, peut-être pour combler la vitesse de Barnes. Ça a été ok. Il n'a pas fait de bourde, il n'a pas fait de dinguerie. Gérard Martin, Koubarsi, ça a tenu la baraque. Et Cancelo à gauche, c'est pas mal. Donc peut-être que finalement, Flick, peut-être qu'il a trouvé une solution pour être un peu plus solide, un peu plus costaud, moins encaissé. Pourtant, en conférence de presse, il a dit on s'en fout de la ligne du hors-jeu, c'est pas ça le problème. Nous, c'est d'avoir un bon pressing et de marquer beaucoup de buts. Mais pour le coup, là, bah, c'est renié. Il a renié ses paroles. Et on a vu un Barça conservateur, un Barça plus prudent, un petit peu dans la gestion, sans partir à l'abordage. Et c'est bien, c'est pas péjoratif, les gars, c'est bien. Le Barça doit savoir aussi calculer, faire le dos rond, pas se projeter à chaque fois, pas partir à l'abordage, presser à outrance. Il faut savoir contrôler et accepter que l'adversaire existe et que l'adversaire a le droit d'avoir des temps forts. Eh oui. Et toi, dans un match, tu vas avoir des temps faibles. Donc à toi de bien défendre. Et aujourd'hui, on a eu un Barça qui a plutôt bien défendu. Tu te prends ce but, alors franchement, tu peux pas faire grand-chose. Il y a Araujo, je sais pas ce qu'il fait sur l'action, il marche. Il est pas replacé. Je crois que c'est l'action où il sort, là, il se blesse, il est en haut, il essaie de réceptionner un centre. Il est en dehors du terrain, il glisse comme un escargot. Il veut revenir sur le terrain pour gagner du temps. L'arbitre le ressort. Il prend du temps à revenir et je crois que le but, il est sur cette action. Je suis pas sûr, les gars. Rafinha oublie un petit peu son joueur, mais c'est pas Rafinha. Pour moi, c'est Araujo qui est en plein milieu dans l'axe et qui marche. Vraiment, il a laissé complètement Barnes tout seul. Il rate sa reprise de volée. Juan Garcia est pas loin de la sortir. 1-0, 86e. Et là, tu te dis, bon voilà, défaite du Barça. 1-0, un but d'écart. Bon, rien n'est insurmontable le retour en Camp Nou, mais là, non, c'est sans compter de Olmo. Hein. Olmo, la terreur qui rentre et qui fait ce petit crochet. Et Malek Thio qui a super bien défendu, qui fait un gros match. Et sur une occasion, une erreur, tu prends ce penalty. Ça doit être dur pour les Magpies, parce qu'ils méritaient mieux. Ils ont eu là les occasions. Ils ont plus poussé, on l'a vu les stats. Je crois qu'ils ont un 50, un 70 G. C'était pas incroyable non plus. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, des longs ballons, du kick and rush et tout. Mais dans l'intensité, dans les volontés, dans le volume d'occasion, je trouve que s'il y a une équipe qui aurait mérité la victoire ce soir, c'est bien Newcastle. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Maintenant, c'est un super résultat pour le Barça. Retour au Camp Nou le mercredi prochain. Ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire parce que Newcastle, loin de ses bases, ne sait pas voyager. Vraiment, Newcastle ne sait absolument pas voyager. C'est une des pires équipes en PL à l'extérieur. Donc, je pense qu'au Camp Nou, avec un Camp Nou en feu, ils ont ouvert des places. Yamal, il va vouloir briller. Ça va pousser. Là, on aura un autre visage, je pense. Là, tu auras le visage du Barça conquérant, avec la possession, son contre-pressing, son agressivité et ce gros volume d'occasion offensivement. Je pense qu'on l'aura. Alors, attention au contre. Hein. Attention au contre-attaque. Mais c'est bien pour le Barça, ils ont compris peut-être. Si le Barça veut aller au bout d'une compétition comme ça, et s'ils veulent retrouver la Ligue des Champions 10 ans, 11 ans plus tard, tu dois accepter de souffrir. Tu dois accepter de faire le dos rond, et tu dois accepter d'être dans la gestion et de laisser l'adversaire exister, vraiment. Et ça m'a impressionné. Et peut-être que ce sera la clé pour le Barça. Pourquoi pas dans des momentum, parce que oui, la Ligue des Champions, c'est la compétition des momentum, et par moment, tu peux sortir de ta boîte, essayer de marquer sur des temps forts, mais tu auras des temps faibles dans le match et tu es obligé de l'accepter. Et si tu veux pas l'accepter, tu pars à l'abordage, tu subis et tu te prends 4, 5 buts comme tu l'as fait contre l'Atlético. Là, tu as un style conservateur un petit peu, et ça a porté ses fruits. Et c'est pas péjoratif, c'est pas honteux. C'est que le Barça, ils sont très à cheval sur l'esthétique. Mais des fois, l'esthétique, ça suffit pas, les mecs. Si tu veux remporter une Ligue des Champions, l'esthétique, ça suffit pas. Quand tu remportes avec la beauté du football et l'esthétique, bien évidemment, c'est magnifique. Il y a eu les années du Barça, 2009, 10, 11, même 2015, c'était magnifique, il n'y a rien à dire. Mais là, eh ben, t'as des temps faibles, tu dois être dans la gestion, et ça passe par là. Donc aujourd'hui, il récupère un match nul à St. James Park et c'est quand même un très très bon résultat. On verra le match retour. Nous, ce sera demain, réception de Manchester City. Ça pue. Ça pue, nous, de toute façon. On va devoir jouer comme ça parce qu'on doit jouer comme ça. On va bien défendre, être costaud, on va mettre un gros milieu à 4. Les joueurs vont se donner. C'est la Ligue des Champions, bien évidemment.
Mais bon, après voilà, des fois la volonté ça suffit pas. Il faut de la qualité technique, il faut des joueurs talentueux. Et nous, la plupart, ils sont sur le banc, ils sont absents. Donc, on verra bien. Ce sera tout pour ce débrief, les gars. N'hésitez pas à venir en commentaire et me dire si vous êtes d'accord avec moi sur ce côté un petit peu euh, conservateur, je dirais. Le mot, ce serait ça, conservateur du Barça. Je pense que ça peut être une recette pour aller loin dans une compétition. Je vous attends en commentaire, les gars. Prenez soin de vous. Peace.